Très bonne fin de semaine à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV. C'est un nouveau numéro du journal de l'économie et voici le sommaire. La dette du Nigeria s'est considérablement accrue ces derniers mois. Elle a atteint 70 milliards de dollars à fin décembre 2017. Le FMI apporte son appui financier au Burkina Faso sous forme de facilité élargie de crédit, montant décaissé 157,6 millions de dollars. Enfin, l'Agence française de développement contribue au développement du secteur agricole au Sénégal. 100 milliards de francs CFA y ont été investis en 5 ans. À la fin du mois de décembre 2017, la dette du Nigeria a atteint 70 milliards de dollars, un montant nettement en hausse par rapport à l'année 2016. Les 30% de cette dette proviennent notamment de l'étranger et les 70% restants ont été contractés au plan local. La hausse de la part locale s'explique par la vente de 2,5 milliards de dollars d'euro-obligations en février 2018, alors que le remboursement de la première euro-obligation du pays est prévu pour le mois de juillet 2018. Précisons que déjà en ce mois de mars 2018, Abuja a remboursé près de 361 millions de dollars en bons de trésor au lieu de refinancer sa dette comme ce fut le cas en 2016. Et puis le Fonds monétaire international accorde au Burkina Faso une assistance financière de 157,6 millions de dollars sous forme de facilité élargie de crédit destinée à appuyer les réformes économiques engagées par le gouvernement burkinabé. Cet appui financier est octroyé dans le cadre d'un programme d'aide qui s'étalera sur 3 ans. Il vise notamment, entre autres, à restaurer les équilibres de la balance des paiements, à aider le Burkina Faso à mobiliser des financements publics et privés et aussi à renforcer la résilience de son économie aux chocs futurs. Je le disais en titre, au Sénégal, l'Agence française de développement a investi dans le secteur agricole 100 milliards de francs CFA au cours des 5 dernières années. Un pactole qui a permis au pays de voir en 2017 sa production augmenter de manière significative dans l'ensemble des filières agricoles. Entre 2012 et 2017, les investissements de l'Agence française de développement dans le secteur agricole se sont considérablement accrus. Considéré comme étant devenu un secteur attractif pour les investisseurs étrangers, l'agriculture sénégalaise a bénéficié au cours des 5 dernières années d'une cagnotte globale d'au moins 150 millions d'euros, soit un peu plus de 100 milliards de francs CFA de la part de l'Agence française de développement. Un investissement essentiellement motivé par l'importance que la France accorde à sa coopération avec le Sénégal. En effet, le Sénégal se positionne comme étant le 17e pays prioritaire de la France, avec une coopération sur le plan culturel, économique, politique et d'aide publique au développement. Ce qui explique que chaque année, 150 millions d'euros, soit environ 9 milliards de francs CFA, sont engagés en moyenne au Sénégal par l'Agence française de développement. Aussi, sur la période 2007 à 2017, l'AFD a approuvé un total de 55 opérations en faveur du Sénégal pour un montant de 1,3 milliard d'euros, soit environ 856,4 milliards de francs CFA. Outre l'agriculture, les investissements français au Sénégal sont orientés vers les secteurs de l'environnement, l'eau et l'assainissement, la gouvernance, la défense et la lutte contre les trafics de tout genre, la société civile, la santé et le tourisme. Comment booster le secteur agricole? La question préoccupe les autorités centrafricaines. À juste titre, ces autorités ont organisé un colloque à Bangui, la capitale. Entre autres thématiques abordées au cours de ce colloque, l'implication des femmes dans le secteur agricole en vue de leur autonomisation. On fait le point des assises avec notre correspondant Hubert-Marie Djamani. Comment conjuguer action humanitaire et action publique pour que l'impact de la coopération
soit la plus durable possible? Quelles sont les options pour intégrer système de culture, systèmes pastoraux et promouvoir la gestion concertée des ressources naturelles? Ce sont là quelques-unes des questions que le colloque visera à clarifier. D'autres thématiques seront aussi examinées au cours de cette rencontre qui réunit une centaine de participants. Il s'agit notamment de la relance des marchés et des filières d'exportation, la recherche des moyens pour enclencher un processus de recapitalisation en situation d'instabilité chronique. La question des droits à faire évoluer pour conforter le rôle moteur des femmes dans l'économie rurale sera au centre des échanges. Surtout en ce qui concerne le milieu agricole, le milieu rural, la femme, elle est vraiment restée derrière et qu'aujourd'hui, il est question que nous puissions nous engager résolument avec tous les partenaires vers son autonomisation. Outre l'impact d'un état de droit restauré, les campagnes centrafricaines doivent nécessairement, pour retrouver la paix, renouer avec le progrès technique et social. La jeunesse l'exige, ne pouvant se résigner à vivre pauvrement. Ses aspirations à des revenus décents et dignes tirés de la terre sont à entendre et à servir en priorité. Les femmes sont souvent mises dans des positions très difficiles par les contextes de type conflit, comme en RCA. Elles sont des acteurs essentiels de la survie des familles, mais elles sont confrontées à beaucoup de difficultés, beaucoup de tensions, beaucoup d'enjeux, de protection, de violence, de difficultés économiques. Et qu'il est très important que le gouvernement qui a des pas dans cette direction et la communauté internationale restent saisis et sensibles à ces enjeux-là. Cet événement se veut être une initiative volontaire utile pour renforcer la coordination de l'aide internationale et conforter le plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique, RCPCA, un document cadre présenté à Bruxelles en novembre 2016 et dont l'agriculture est l'un des socles structurants. Direction maintenant le Bénin pour nous intéresser à la production avicole nationale d'une filière en pleine croissance dans ce pays. On en parle juste après la petite pause avec notre chroniqueur Casimir Pédior. Casimir Pédior, bienvenue dans le journal de l'économie. Bonjour Inès. Alors, comment se porte la production avicole au Bénin ? La production avicole se porte très bien au Bénin, notamment au cours de la décennie 2010, donc 2018. La filière s'est bien portée parce que la filière a bénéficié d'une assistance financière au niveau donc des pouvoirs politiques, ce qui permet aujourd'hui au Bénin de disposer d'un cheptel d'environ, à la date donc selon les recensements faits donc il y a encore quelques mois pour le compte de l'année 2017, on dénomme au total environ 20 500 donc, têtes de volaille au niveau du pays, ce qui permet aujourd'hui de compter environ 1500 aviculteurs, toutes catégories confondues au niveau donc, du Bénin. Il faut dire que ces 10 dernières années, l'aviculture a connu une croissance en ce sens que le gouvernement a voulu prendre donc, cette filière pour régler un problème, le problème de sous-emploi, le problème de chômage des jeunes, et donc une certaine motivation au niveau du Fonds national de la microfinance a été donc observée au niveau de l'État central, ce qui donc a permis aux jeunes d'aller donc dans cette filière pour véritablement montrer de quoi il est capable. Et aujourd'hui on annonce une filière, même si quelques difficultés depuis 2016 ont commencé donc par se faire ressentir dans la filière. On note donc une filière qui véritablement pourra permettre au Bénin de faire face à la question donc d'exportation, mais aussi de sécurité alimentaire au niveau du pays. Concrètement, que vaut cette filière dans l'économie béninoise ? Alors, il faut dire, Inès, que la filière ne vaut pas grand-chose au niveau donc, de l'économie nationale, si ce n'est pas l'apport donc, en kilocalories au niveau de l'alimentation, parce que la filière reste encore à parfaire, parce que
jusqu'à aujourd'hui, le Bénin n'arrive pas à contrôler l'entière disponibilité de la filière. Déjà, au niveau du pays, on continue pas à exporter les poussins d'un jour. Or, les poussins d'un jour fait partie de la base donc de lancement de cette filière. Et donc, le Bénin n'arrive pas à produire les poussins d'un jour, ce qui aujourd'hui ne permet pas de pouvoir dire avec précision que la filière a de beaux jours devant lui. Mais qu'est-ce que vous voulez? On a constaté à un moment donné que le Bénin a quand même lancé une initiative, c'est l'initiative de lutter contre le chômage en faisant accroître donc sa production de viande, mais aussi d'œufs au niveau du pays, ce qui aujourd'hui permet quand même au pays de s'asseoir à l'exportation et de nourrir donc les Béninois grâce aux produits issus donc des cheptels au niveau national. Finalement, Kazmik Pédior, que pouvons-nous retenir du sous-secteur avicole béninois? Alors, il faut déjà dire qu'au niveau du pays, tout le pays, les 114 000 km² ont été divisés en 4 zones de production. On a la zone 1 qui regroupe l'Atlantique et le littoral, qui produit aujourd'hui 64% donc, de viande et d'œufs. Donc, la filière, aujourd'hui, est tenue par la zone Atlantique littorale. Vient la zone 2, qui est composée de l'Ouémé et du Plateau, avec 13% de la production nationale. La zone 3, 35%, et c'est le Monokoufo. La zone 4, c'est donc l'Atakora et la Donga, avec 1,4%. Et donc aujourd'hui, on peut dire que c'est une filière qui est en train d'être construite. C'est une filière véritablement où on pourra, d'ici les 10 prochaines années, on pourrait attendre beaucoup de choses au niveau du Bénin. Encore que déjà, il y a un marché qui est vis-à-vis donc du Bénin, c'est le marché nigérien. Et de l'autre côté, c'est aussi le marché de l'UEMOA, où aujourd'hui, des pays tels que le Niger, tels que donc le Togo, sont à la demande donc des produits issus donc de cette filière-là. Et donc forcément, si le Bénin pouvait continuer pas donc investir dans ce secteur, si le Bénin pouvait améliorer la capacité de production au niveau de la jeunesse, on pourrait donc espérer grande chose de cette filière pour véritablement relancer l'économie du Bénin. Mais au contraire, je le précise, on n'a pas trouvé grande chose en termes donc de recettes pouvant être issues donc de cette activité-là, parce que la filière vient donc de prendre corps et véritablement il va falloir attendre la véritable industrialisation donc du pays pour espérer beaucoup de choses. Quand même, Kazmik Pédior, est-ce qu'on peut espérer que dans quelques années on puisse réellement tirer quelque chose de cette filière au Bénin? Bien sûr, Inès, on pourra tenir, mais il va falloir investir. Il va falloir motiver davantage l'investissement local, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il va falloir donc que le gouvernement puisse donc renforcer la capacité, l'enveloppe financière, ce qui n'a pas été le cas ces 2 dernières années, parce que selon donc les statistiques, la croissance donc au niveau donc des têtes de volaille a chuté au niveau du pays, et donc ceci fait suite donc à la volonté du gouvernement de revoir un peu la cagnotte financière au niveau donc de cette filière. Et donc ce n'est pas des choses à faciliter donc la production au niveau de la jeunesse. Si le Bénin doit compter véritablement sur cette filière pour relancer son économie, les experts ont donc annoncé au niveau des recommandations formulées à l'endroit du gouvernement qu'une véritable motivation de la jeunesse doit pouvoir faire corps là. Et l'autre chose aussi, c'est que les experts doivent pouvoir trouver un mécanisme où les espèces de volailles doivent être adaptées aux conditions de vie et l'environnement donc du Bénin. Donc véritablement, il y a ce problème donc d'adaptation des volailles à l'environnement qui se pose, et je crois que d'ici à là, le gouvernement pourra trouver le mécanisme par lequel on pourra faire booster donc cette filière et permettre donc à la jeunesse de pouvoir tirer bon profit de cette Vous avez l'air de dire que tout doit venir du gouvernement béninois, mais le secteur privé n'intervient pas? Le secteur privé n'intervient pas parce que le cadre n'est pas favorable. Le Bénin, je l'ai dit, continue d'importer les poussins d'un jour. Au niveau de l'alimentation aussi, les agriculteurs ont de véritables problèmes, parce que trouver l'alimentation sur place pose véritablement problème. Donc, il va falloir que les investisseurs puissent compter sur l'État central, parce que toute la décision revient à l'État central de relancer donc cette filière. Merci beaucoup. Merci Kazmik Pédior. Ce sera tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite déjà un bon week-end. À vous de même. Et rendez-vous lundi prochain. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Très bon week-end à vous et à lundi prochain dans un nouveau numéro du Journal de l'économie. Au revoir.